Salut la famille, grand merci de nous suivre de partout où vous vous retrouvez en ce net moment. Moi c'est Faden et bienvenue sur notre chaîne Mr Fad TV. Si c'est une bonne première pour vous qui est de passer sur cette vidéo, je vous invite donc à pouvoir la liker. Et si vous ne vous êtes jamais abonné sur notre chaîne, je vous invite comme ça à pouvoir vous y abonner. C'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer, ça ne va vous coûter absolument rien du tout. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Alors aujourd'hui nous allons essayer de parler de quel type de visas sont concernés par la restriction que les États-Unis venaient d'annoncer il y a de cela une semaine, qui consistait bien sûr à prolonger la suspension d'un certain nombre de visas pour une période de 6 mois. Ça va aller du mois de juin actuel jusqu'au 31 décembre prochain. Et ici, il y a une petite nuance, c'est qu'il faut dire avec probabilité que l'on arrive à revoir cette mesure au bout de chaque 60 jours. Donc au bout de tous les 2 mois, les États-Unis vont statuer sur l'état d'avancement et l'évolution des choses afin de pouvoir dire si oui ou non il faut lever la mesure que pour certains types de visas, pendant que d'autres types de visas vont rester comme ça frappés ou concernés par cette mesure. Parmi ces visas, les visas qui étaient initialement concernés, c'était essentiellement les visas touristiques et les demandeurs de résidence permanente de partout dans le monde. Mais seulement, quand on a annoncé la nouvelle mesure qui consistait à prolonger cette période, on a essayé un peu d'élargir le panel des visas qui étaient concernés par cette mesure. Et les nouveaux venus, c'était essentiellement les visas, entre guillemets, les visas travailleurs, les visas pour travail. Alors ici, on a ajouté pratiquement, je vais dire, 3 grandes catégories de ces visas, parce qu'on a constaté que par rapport à la communication de la Maison Blanche, il a été annoncé que chaque année, les États-Unis délivrent plus de 500 000 visas pour les travailleurs seulement. Alors, là, c'est seulement pour les visas, les travailleurs qui sont hautement qualifiés. Ça veut dire qu'ils ont une certaine dextérité ou une certaine spécialité dans un domaine donné. Et les États-Unis arrivent à octroyer plus de 500 000 visas pour ce type de travailleurs. Donc ici, on parle du visa HB1. Okay? Les visas HB1, c'est pour les gens qui ont une certaine expertise dans un domaine donné, très généralement dans le domaine de la technique. Et les pays qui sont le grand bénéficiaire de ce type de visas sont au nombre de 3. Il y a la Chine, il y a les Indiens et il y a le Mexicain. Les Indiens, c'est qui n'est pas... Déjà, les gens qui sont ici aux États-Unis vous le diront. Dans le domaine de l'informatique et le domaine de la médecine, en tout cas, c'est la communauté qui excelle le plus. Okay? Donc, vous allez dans des grandes entreprises, vous trouverez des ingénieurs informaticiens qui sont indiens. Vous trouverez des médecins qui sont indiens. En tout cas, c'est vraiment leur domaine d'excellence par rapport à d'autres communautés. Donc déjà, cette catégorie-là de visa, le HB1, à lui tout seul, arrive à octroyer plus de 500 000 visas chaque année aux États-Unis. Donc là, on parle déjà par rapport au rapport de l'année dernière. En 2019, on a pu octroyer pratiquement 500 000 visas comme ça. Alors, l'idée, comme vous le savez, qui gouverne, ou bien l'idée qui encadre cette mesure qui consistait à prolonger ces mesures de restriction, c'était justement de pouvoir garantir l'accès au travail d'abord aux citoyens américains et à ceux qui résident ici, qui ont les titres de travailleurs ou bien qui ont le work permit. Ça veut dire que leur statut n'est pas en conflit avec l'opportunité ou la possibilité pour eux de travailler. Donc on a donné cette opportunité-là d'abord à ceux-là. Et ensuite, on va essayer de voir au fur et à mesure que la situation du Covid va évoluer avec le temps. Et puis on va voir si on va relaxer ou non. Vous voyez? Alors, à part ça, le visa est également interdit aux membres de famille de ces candidats qui sont bénéficiaires du visa HB1. Donc, si par exemple son épouse, ses enfants et tout ce monde-là n'auront pas accès aux États-Unis ou bien ne vont pas obtenir ces visas-là déjà. Alors, ici aussi, il faut signaler un autre type de visa, c'est le visa L. Bien avant que je ne rentre sur le visa L, il faut dire il y a un certain nombre de candidats qui ont déjà obtenu ces visas au préalable. Alors ceux-là ne sont pas concernés par cette mesure parce qu'eux ont déjà obtenu le visa avant que la restriction n'arrive. Okay? Alors ceux-là, ils ne vont plus qu'attendre
la disponibilité des lignes aériennes, si les sociétés de services aériens arrivaient à ouvrir, et comme ça, eux, ils peuvent payer leurs billets et venir aux États-Unis avec leur famille et occuper ces différents postes de travail. Alors, en dehors de ça, il y a le visa L. Lui, différemment du visa HB1, lui, il s'agit plutôt des entreprises qui ont de représentation aux États-Unis. Nous allons prendre l'exemple de Heineken, qui est une société hollandaise qui a de représentation pratiquement partout dans le monde. Si par exemple Heineken sont dans sa hiérarchie, ok, il y a quelqu'un qui peut assumer un certain nombre de fonctions dont le besoin est exprimé aux États-Unis. Plutôt Heineken peut dépêcher cet individu-là pour aller occuper un poste vacant aux États-Unis par rapport à ses compétences également. Vous voyez? Alors là, on a des visas L. Et on a aussi un certain nombre de visas temporaires pour le travailleur temporaire et également le visa d'échange professionnel, entre guillemets les visas de stage. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait quand même un certain nombre d'études qui nécessitent pour eux d'aller passer des stages dans des très grandes entreprises de la place, okay, du monde, je veux même dire. Alors ceux-là, ils arrivent à obtenir une période de stage de quelques temps pour arriver et puis travailler pendant ce temps-là, ils sont rémunérés. Alors tout ça, on a mis une croix. Donc ces gens-là n'auront plus de visa pendant cette période-là jusqu'au 31 décembre. Okay? Alors la différence ici, c'est que tous les 2 mois, comme je venais de le dire tantôt, tous les 2 mois, on va essayer un peu d'évaluer l'évolution des choses, mais seulement que ça va concerner essentiellement les autres types de visas. Ça veut dire les visas qui étaient d'abord frappés au préalable. Ça veut dire par rapport à la première décision qui était prise en avril. Ici, je parle en termes de visas touristiques et des visas immigrants, hein, pour ceux qui appliquent pour devenir des résidents permanents. Ça veut dire juste après tous les 2 mois, on va justement évaluer l'évolution des choses par rapport seulement aux visas immigrants et les visas non immigrants pour les visiteurs et ceux qui vont obtenir une green card par le biais de la développerie, par le biais du regroupement familial et consorts. Okay? Au bout de 2 mois, on peut arriver à relaxer et on leur accorde accès. Pendant que la mesure sera maintenue pour les demandeurs de travail. Eux, ils vont observer ça jusqu'au mois de décembre de l'année en cours et avec possibilité qu'on arrive encore à prolonger parce que ça dépendra de à quoi va ressembler la situation à ces moments-là. Okay? Mais à côté de ça, ce n'est pas tous les travailleurs qui sont frappés d'interdiction d'accès sur le sol américain. Il y a par exemple le personnel médical. Eux, ils sont exemptés. En dehors du personnel médical, nous avons également les agriculteurs. Nous avons également les agriculteurs, ceux qui travaillent dans l'agriculture. Eux également sont exemptés. En dehors d'eux, nous avons également comment on appelle, ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire. Okay? Il y a des gens qui produisent à manger. On sait que par rapport à ce qui se passe ici actuellement, il y a peut-être de ceux qui travaillent dans ce domaine-là qui sont réticents. Ils se disent non, mais écoutez, les chiffres ne cessent d'augmenter. Alors moi, je ne peux pas prendre ces risques-là de retourner sur mon poste de travail. Alors on a besoin du personnel pour augmenter ou accroître la quantité de notre production qui va nécessairement être soumise à la consommation. Okay? Alors on a besoin de gens pour renforcer justement ces déficits-là en termes de personnel. Et facilement, on peut accorder les visas à ceux-là. Ça, c'est les 3 catégories de visas professionnels qui ne sont pas concernés par cette exemption. Okay? Alors, en dehors de ça, comme je disais tantôt, il y a l'Inde, la Chine et le Mexique qui seront le plus frappés par cette mesure parce que c'est eux qui sont le grand pourvoyeur du personnel aux États-Unis d'Amérique. Mais en dehors de ça, il y a également les fonctionnaires de l'État. Ils ne sont pas frappés, ils ne sont pas concernés par cette mesure et ils sont exemptés. Et leurs familles. Il y a aussi, en dehors de fonctionnaires, quand je parle de fonctionnaires, je vois ceux qui assument certaines fonctions, certaines responsabilités d'ordre étatique et qui veulent entrer sur le sol américain pour les raisons de leurs fonctions. Ceux-là on leur a accordé la possibilité d'accéder sur le sol américain à tout moment avec leurs membres de famille. Eux ne sont pas du tout concernés par cette mesure. En dehors de ça, il y a également les citoyens américains ou je vais dire même les détenteurs des green cards qui sont en dehors des États-Unis. Alors la mesure là ne leur concerne pas. Par exemple moi,
qui suis détenteur d'une green card, si jamais j'étais par exemple dans mon pays et quand on a prolongé cette mesure depuis, je crois, le lundi de la semaine passée, et moi qui suis à l'extérieur, je ne suis pas concerné par cette mesure parce que je suis déjà détenteur de ma green card, ok? Parce que je ne dépends plus que de la situation. Hein? Si jamais les sociétés d'aviation arrivaient à mettre à disposition du public leurs services, facilement je peux m'attraper un billet et puis retourner sur le sol américain. Mais seulement il y a une restriction en termes de port d'entrée. Ok? Vous n'allez pas quitter chez vous et venir directement n'importe où. Non, il y a des aéroports bien définis. Et quand vous faites votre réservation, vous devez vous conformer à cela. Pourquoi? Parce que justement, ils ont mis un dispositif en place qui arrive à faire les différents checks à l'arrivée. Et tout cas suspect est mis en quarantaine pour une période de 2 semaines. Et on va observer la personne si au bout de 2 semaines, il n'y avait aucun autre symptôme alarmiste, je vais dire. On va vous relaxer, comme ça vous allez rentrer chez vous. Voilà, en quelques mots, le petit message que j'avais à passer, où j'essayais justement de vous faire comprendre par rapport à la situation qui prévaut en ce moment. J'essaie un peu de parler des visas qui sont concernés par cette mesure et ceux qui ne les sont pas. Voilà donc le petit message. Si ça vous a plu, je vous prie donc de pouvoir aimer la page, plutôt aimer la vidéo. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, essayez de le faire. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste à côté du bouton rouge s'abonner pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Alors, je crois que la paix de l'Éternel va régner sur vous et que la paix de l'Éternel règne déjà sur vous. Alors, prenez bien soin de vous. Je vous reviendrai très bientôt sur une nouvelle vidéo comme je l'avais promis la semaine passée, plutôt en début de semaine, où je vais parler essentiellement du type de visa mis à la disposition du grand public par les États-Unis. Prenez très bien soin de vous, chers amis, et à très bientôt. Bye bye.